Puis, Juste checker, Roland Légide, tu nous comprends-tu bien? Je pense que... Oups! Ah, OK. Bon, on commence ça? Oui, on est prêt. Oui. Bon. Bon, mais écoute, bonsoir tout le monde, puis merci d'être notre première réunion virtuelle, qui était une première pour nous autres et tout. Et puis, écoute, je vous remercie toute la gang d'être là ce soir, puis on va vous apporter plusieurs informations. Ce qu'on devrait faire à l'heure actuelle, c'est qu'il faut voter un président pour l'Assemblée. Ça fait que ça prend quelqu'un pour nommer quelqu'un comme président, puis tu as aussi la secrétaire de l'Assemblée. Moi, je nomine Charles Collin comme président de l'Assemblée. Quelqu'un pour la... Et puis moi, Lise. Je ne vois pas les photos de tout le monde. Vous pouvez peut-être aussi utiliser le chat. Si jamais le clavardage. Quelqu'un pour me nominer, la secrétaire? Je vais nommer Julie pour la secrétaire, Julie. Quelqu'un pour appuyer? Michel, j'appuie. Michel. Bon, on continue? OK. C'est beau? Bon, mais écoute, là, ça va être le mot du président. Fait que tu peux changer la slide, Adjé? OK. Bon, En fait, c'est l'heure du jour. Ah, OK, on peut lire l'heure du jour. Oui, c'est vrai. L'heure du jour, le mot de bienvenue que je viens de faire. Présentation du rapport du Conseil de l'administration, rapport du président, rapport financier, rapport sur l'entretien du sentier, rapport du Haut-Madawaska, les nouveaux projets qui s'en viennent, l'adoption de la Constitution, l'élection du Conseil d'administration 2021, période de questions et varias et ajournement. Charles, est-ce que tu proposes ton ordre du jour? Oui, je propose mon ordre du jour. Est-ce que quelqu'un peut l'appuyer, s'il vous plaît? Je peux Serge? Merci. Bon, OK, c'est mon rapport. Bon, ben encore une fois, bonjour à tous. Merci à tous présents de participer à la première Assemblée générale annuelle du Sentier Miramichi-Cook Trail, Inc. Nous apprécions grandement votre présence virtuelle lors de cette année particulière. Comme vous le savez peut-être déjà, le projet du Sentier Miramichi-Cook a débuté durant l'hiver 2018 à travers une simple publication Facebook ayant pour but de rassembler les amateurs de randonnée à la région au Mont-Farlagne afin de discuter de mon rêve de développer un sentier de grande randonnée dans le nord-ouest du Nouveau-Brunswick. Beaucoup s'est déjà passé depuis cette première rencontre. En fait, ça fait maintenant déjà plus d'un an que le premier 50 km du sentier est ouvert au public. Ce développement rapide n'aurait certainement pas pu se faire sans les nombreuses heures de travail contribuées par notre petite équipe de bénévoles. L'appui financier et en nature de nos nombreux partenaires et parmi nos plans de mettre en œuvre notre vision, je tiens à remercier la Première Nation malicite du Madawaska, le gouvernement du Nouveau-Brunswick, la ville de Minston, la communauté rurale du Haut-Madawaska, la Commission de services régionaux du Nord-Ouest, Twin Rivers Paper, l'épicerie Timac, Violet Motors, Kent Building Supply et le Collège communautaire du Nouveau-Brunswick pour leur appui financier et ou en nature. Je tiens également à noter que le sentier s'étale sur plus d'une cinquantaine de propriétés et que sans leur grande générosité, le sentier n'existerait tout simplement pas. Depuis 2018, nous avons eu des succès importants tels que l'octroi de 5 000 $ provenant du ministère du Développement social à travers le réseau Mieux-être, l'ouverture officielle des 50 premiers kilomètres du sentier durant l'été 2019,
la contribution d'un employé au projet du sentier par la Première Nation malicite de Madawaska pour l'été 2019, l'octroi de 3 300 $ de la Ville d'Edmundston pour l'infrastructure, l'octroi de 5 000 $ provenant du Fonds d'investissement communautaire à travers la ministre Mme Francine Landry, une augmentation d'achalandage sur le sentier de 400 % et peut-être plus en 2020 comparé à 2019. Nous avons également fait face à de nombreux défis tels que contacter plus de 50 propriétaires, la dissolution du réseau provincial des sentiers NBA Trail à travers lequel nous bénéficions d'une couverture d'assurance. Nous sommes fiers de nos accomplissements et continuons nos efforts de développer et améliorer le sentier. Comme Denis vous en parlera, nous prévoyons rallonger le sentier dans le Haut-Madawaska au cours des prochaines années. Nous espérons également embellir la partie déjà existante. Nous espérons que vous continuerez d'appuyer le projet à travers nos adhésions de membres et vos magnifiques commentaires et photos sur les médias sociaux. Je suis très fier de ce que nous avons accompli jusqu'à maintenant. Mais pour nous, ce n'est qu'un début. Bien, je vous remercie beaucoup. C'est ça que c'est le rapport. Faut-tu que je propose mon rapport? Vous pouvez proposer, Charles. Julie? OK. Je propose mon rapport. Est-ce que quelqu'un veut l'appuyer? Je vais l'appuyer. Super. Donc, on est rendu au rapport financier. Donc, c'est moi qui vais prendre le relais pour cette partie. Donc, si Adi, tu peux mettre, s'il vous plaît, mon état des résultats. Donc, en attendant que Adi prépare les documents, dans le fond, on va vous présenter 2 documents. Dans le fond, vous savez que notre organisme est tout jeune, donc dans le fond, on n'a pas des tonnes de documents à vous présenter, mais on va quand même vous présenter qu'est-ce qui s'est passé dans les dernières années au niveau des revenus et des dépenses et aussi un petit bilan de qu'est-ce qu'on a comme encaisse également pour que vous voyez un peu la situation financière. Donc, est-ce que vous voyez? Moi, je ne le vois pas. Non. Oh, ben, c'est correct, on va commencer par le bilan, c'est pas grave, puis on fera l'état des résultats après. Fait que ça, c'est le bilan. Comme vous allez voir, on pensait vraiment important de vous le présenter pour que vous voyez, même si on est un jeune organisme, on a quand même un petit fonds qu'on a de disponible. Fait que dans le fond, quand on a terminé notre exercice financier au 31 mars, parce que je tiens à dire que notre exercice se déroule du 1er avril au 31 mars à toutes les années. Donc, dans le fond, la première année financière s'est terminée au 31 mars de cette année. Et quand on a conclu l'année, on avait dans notre compte d'encaisse à la caisse, on avait un montant de 3 255,20 et on a aussi une petite caisse pour les petites dépenses au quotidien où on avait un montant de 205,75 pour un grand total de 3 460,95. On n'avait aucun passif, donc on avait des sols au fond quand on a terminé notre année de le même montant qu'aux encaisses, 3 460,95. On peut passer à l'état des résultats. Donc, dans le fond, pour vous donner une idée, les revenus au courant de l'année en contribution monétaire, on a eu des commandites, dans le fond, des contributions pour 2 500 $. On a eu des revenus d'adhésion et on a vendu aussi là-dedans, ça comprend quelques petites trousses de premiers soins pour un montant de 1 135 $ pour un grand total de 3 635 $. Au courant de cette année-là, toujours du 1er avril 2019 au 31 mars 2020, on avait des frais administratifs et bancaires pour 48,55 $, des frais d'assurance pour 465 $, des frais d'entretien de terrain pour 435,81 $, des frais de déplacement pour 559,70 $, des frais de permis pour 670,83 $, frais de publicité 115 $, frais d'incorporation à 185,60 $. On a eu des frais d'incorporation, de promotion, désolé, pour 349,57 $,
des frais d'impression pour 218,50 des frais de fourniture de terrain pour 540,44 pour un grand total de 3 889 Donc, une petite perte de 254, mais comme vous avez vu, on avait quand même en encaisse beaucoup d'argent suffisant pour absorber la petite perte. Et depuis ce temps-là, on a eu plusieurs contributions. Donc, c'est juste le temps dans l'année qui fait qu'on était un petit peu plus mollo là, sur les contributions. Il faut tenir à dire que c'est très important qu'on a eu beaucoup de donations matérielles qu'on ne pouvait pas comptabiliser nécessairement. Donc, des gens qui ont apporté des choses. Je pense à la cabane, justement, qu'on a mis sur le sentier. Ça a été donné. Donc, ces choses-là ne sont pas nécessairement comptabilisées, mais c'est aussi bon de le mentionner qu'il y a eu beaucoup de contributions de matériel et de temps qui a été donné. Donc, ça vous fait un peu un portrait de où ce qu'on en est financièrement, mais comme vous avez vu au bilan, on est quand même en très bonne position présentement puis, il faut dire qu'on est un projet tout jeune. Hein? On n'a pas beaucoup de subventions, on est actif parce qu'on débute, mais tout ça va venir dans les années à venir. Y aurait-il des questions sur les états financiers? Pas de questions? Sinon, j'aimerais proposer mes rapports financiers et j'aimerais que quelqu'un puisse les appuyer. Les appuyer, Adrien. Parfait, merci. Donc, c'est ce qui conclut ma partie. Je cède la parole à Serge. All right. Pour le rapport des travaux de sentier cette année, beaucoup de elbow power sur le sentier depuis les dernières 2 années. Donc, je vais débuter avec le rapport de cette année. En premier lieu, le ménage du printemps, comme d'habitude, sur le sentier. Qu'est-ce qui est inclus là-dedans ou qu'est-ce qu'on fait là-dedans? C'est qu'on fait l'inspection sécuritaire. Cette année, on était chanceux, aucun dommage cette année au niveau du sentier et infrastructure, sauf certaines petites pancartes sur des poteaux. Là, ça, c'est normal avec les tuckers de skidoo et tout ça qui passe. Coupe de branches et arbres, remplacer et arranger certains panneaux de signalisation, signaler un détour dans le rang 2 à cause du piètre état du chemin cette année. Le chemin avait été endommagé, donc il a fallu faire un petit détour. Retouche de peinture tout au long du sentier. Ça, c'est du Grey Rock jusqu'à la marina. Ensuite, on redécolle de l'autre côté à partir du tunnel jusqu'au lac Baker. Faire l'installation des registres tunnel et lac Baker. Comme il y a des gens qui ont vu, il y en a un au tunnel et puis il y en a un au lac Baker. Charles, je ne sais pas si vous voulez mentionner qui a fait ces belles installations-là, là, juste pour si tu veux dire juste un petit mot là-dessus, si tu veux. Okay, la compagnie DEP qui ont fait les boîtes en stainless. Et puis, la compagnie, si je me rappelle bien, c'est Maurice Ouellet, sa compagnie qui fait du mécanique dans des moulins, que lui, il a soudé, il a arrangé les poteaux pour ces stations-là. On les remercie beaucoup. Oui. Numéro 2, c'est l'entretien pendant l'été qui se passe pendant tout l'été. Aussitôt qu'on a une chance d'y aller, on y va. Changer, il y a eu tous les collants qui ont été changés, c'était des collants qui étaient orange et gris. Maintenant, ils sont rouges et blancs. Faire le détour près du Sisson. Charles s'est occupé de ça pas mal parce qu'il y a eu une coupe de bois là. L'inspection du sentier pendant l'été aussi, surtout après les gros vents. Quand il y a des gros vents, c'est bon d'aller passer, d'aller voir s'il y a des arbres de tomber, des dangers, des choses comme ça. Encore, parce qu'au printemps, les feuilles ne sont pas poussées encore, donc ça évolue pendant l'été. Donc, il faut tout le temps repasser, couper d'autres branches quand la verdure est installée. Passer la brush saw, le weed eater ici et là pour dégager les pousses de gazon, foin, framboisier. Installation de nouveaux bancs dans des endroits stratégiques. Et puis, le troisième point, c'est l'entretien d'automne. Arranger le sentier là où il y a eu les coupes de bois et enlever les indications du détour entre le rang 6 et le Sisson.
Charles s'est occupé de ça. Charles a tout nettoyé aussi le chemin. Retoucher la peinture du sentier et cacher toute ancienne peinture orange et grise et autres. Dans le fond, c'est comme embellir, enlever du touch-up un peu. Analyser le niveau de l'eau au Sisson cette année. On n'a pas eu d'eau de l'été, puis tout d'un coup, on a eu tellement d'eau que toutes les rivières sont tellement hautes tout de suite, c'est incroyable. Donc, il a fallu regarder ça, garder un œil là-dessus, avertir les membres. Ensuite, enlever les registres au tunnel et le lac Baker. Charles a terminé pas mal la saison avec ça l'autre jour. Là. Ce qui termine mon rapport du sentier de cette année. Est-ce que quelqu'un peut appuyer mon rapport? Moi, ton rapport, Serge, puis j'aimerais aussi t'en remercier personnellement, puis Charles, pour votre gros travail d'entretien que vous avez fait cette année. C'est extraordinaire. Si le monde voyait le travail que vous faites pour entretenir ce sentier-là, on vous en remercie. Merci. Est-ce que je peux poser une question au sujet de la phase 2 du sentier? Donc, je sais qu'il y avait eu du travail qui avait été commencé pour la section du Haut-Madawaska jusqu'au lac des Yeux. Est-ce que cette partie-là progresse en quelque sorte? C'est justement notre prochain point. Donc, c'est Denis qui va vous en jaser au prochain point de l'AGA. Mais c'est une bonne question, Lise. La réponse est oui. Je pense qu'il faut encore un secondaire, Julie. Pour le rapport, dans le fond, Serge a proposé son rapport et Denis l'a appuyé. Donc, on est bon. On peut passer à Denis. Parfait. Bonsoir tout le monde. Merci d'être présent ce soir pour notre AGA virtuel. Ça me fait plaisir de vous proposer un petit rapport de ce qui se passe dans le Haut-Madawaska. Ça fait au-dessus d'un an qu'on en parle et ça buzz, mais le monde veut savoir ce qui s'est rendu. Donc, en premier lieu, moi, ce soir, j'aimerais juste passer avec vous le tracé préliminaire parce que c'est encore là où nous en sommes. Donc, la prochaine slide pour la map, vous allez voir où on est rendu avec notre tracé préliminaire pour la première fois ce soir. Alors, ce soir, il faut qu'on donne une vision globale. On ne pourra pas zoomer in, malheureusement, pour l'instant, mais ça vous donne une bonne indication. Puis, je vais vous guider là-dedans ce qu'on est rendu avec ça pour le tracé préliminaire. Donc là, avant de commencer, j'aimerais juste dire que c'est encore préliminaire, donc c'est sujet à changer. C'est sujet aussi à toutes les approbations de tous les propriétaires sur le long de ce tracé que je vais vous présenter. Puis ça, c'est un travail, les appels des propriétaires, puis discuter avec eux autres, leur offrir les contrats, tout ça. C'est quelque chose qui commence dès cet hiver. Donc ça, c'est toutes des ententes que le sentier a déjà, une formule qui existe déjà, que le sentier a utilisé jusqu'à maintenant, qu'on va étendre dans le Madawaska. Donc, du lac, d'où ce que ça finit au lac Baker, on traverse sur je veux juste dire une autre chose. Ce tracé garde en considération aussi un balance entre accessibilité à différentes variantes, différentes sections du sentier, puis on essaie aussi autant que possible d'être aussi plein nature qu'on peut. Donc, c'est ça qu'on garde en tête aussi. Là. Il sujet à changer avec des variantes aussi, n'oubliez pas. Donc, du lac Baker, on est sur le bord du chemin jusqu'à... on traverse le lac à partir de l'église et une entrée qui est utilisée présentement par les VTT, une piste utilisée qui s'en va jusqu'à la concession des Lands, pas loin du lac Thompson. Mais je devais préciser, n'arrive pas présentement au lac Thompson, peut-être un jour une variante. Du lac, de cette région, on continue à l'ouest à travers la concession des Levasseurs, qui s'en va éventuellement à la concession des Bouchards, à la hauteur de la route 215 dans le quartier Saint-François de la communauté rurale de Madawaska. Et on continue sur le rang 2 jusqu'à ce qu'on se rende un sentier, un nouveau sentier qui va passer dans le secteur rang 3. Donc, on va passer des rangs des concessions de Saint-François
pour se rendre back dans la partie Sylvain Brook, qui est une partie non désignée. J'aimerais dire aussi, peut-être vous avez remarqué en parlant des concessions des Vassal, des concessions des Bouchards, ça, c'est tous des chemins qui sont rendus non désignés, qui le public ne visite plus, qui ne sont pas utilisés ou sous-utilisés. Donc, on leur donne peut-être un nouvel élan dans la vie à utiliser comme sentier pédestre. Donc, en position où je t'ai rendu, rang 2, on continue vers le Follet. Et du Follet, on continue vers le Gros Brook, qui va éventuellement se rendre au Skyway dans la région du lac Glacier. Donc, ça, c'est un survol assez rapide. J'aimerais souligner, par contre, qu'au Follet et au Gros, on va avoir besoin de nouvelles infrastructures, probablement en tant comme une espèce de pont suspendu. Donc, ça, c'est un travail qu'il va falloir aborder avec toutes les autorités nécessaires, puis faire de quoi de bon. On regarde le sentier Népéziguit comme possible modèle. Peut-être que ça donnera d'en parler plus avec Charles tout à l'heure. Excusez, j'entends quelque chose dans l'arrière-plan. Donc, c'est juste pour dire que ça finit au Glacier Lake. OK, merci beaucoup. Donc, c'est ça, en très grand survol pour le Haut-Madawaska. J'aimerais souligner l'intérêt de la communauté rurale et le partenariat qu'on développe avec eux. Et aussi, on essaie de développer un partenariat avec Villard Lac-Baker aussi. De la même façon que jusqu'à maintenant, le Sentier Mérituka a une belle entente avec la ville d'Edmundston. Donc, ça me fait plaisir d'aller plus dans le détail, peut-être dans la période de questions avec vous tout à l'heure. Ce travail de prospection-là, j'aimerais souligner, je l'ai fait en partie, j'aimerais remercier partenaire pour la prospection, Charles Collin, bien sûr. J'en ai marché un bon bout avec Charles, mon père Yves Boulet. J'aimerais remercier aussi Lee Ouellet, qui nous a aidés dans la partie pour le rang 2, rang 3. Et là, j'oublie Éric Thibault aussi, qui est avec nous comme partenaire dans ce temps-là, ce soir-là, ce journée-là. Alors, c'est ça pour dire, ça continue. Là, on est à l'étape où on contacte les propriétaires. On espère avoir de bonnes ententes avec eux. Puis, éventuellement, d'autres belles affaires qui vont sortir de là, puis ça va beaucoup mettre en valeur le territoire du Haut-Madawaska, je crois. Alors, je propose ce rapport. Quelqu'un pour appuyer Denis, s'il vous plaît? Moi, je l'appuierais. Merci, Marie-France. Tu aurais une question, Denis? Oui. Sur la map, c'est quoi la différence entre le tracé vert et le tracé jaune? Oui, c'est un peu par addon, là, ou par accident. Là. Quand j'ai fait la map, j'ai laissé des parties. Bien, pour ce qui en est de la partie jaune vers le Glacier, ça reste à vérifier si on peut poursuivre jusqu'à Rivière-Bleue. Peut-être que Charles aimerait en dire plus là-dessus, mais ça, ce n'est pas confirmé. Et ainsi, j'avais dit que la partie jaune dans le rang 3 aussi, elle peut aussi changer. Donc, je dirais que ces deux parties-là sont les plus assujetties, sont les moins certaines, je dirais. OK. Je peux peut-être, je suis mute, hein? Je peux peut-être répondre, Michel, là, pour la partie jaune d'en haut du Glacier, là, pour donner un coup de main à Denis. Là. En 2019, il y a eu des conversations avec Irving concernant cette partie-là, parce que ça appartient tout à Irving. Je les ai envoyé 2 suggestions de sentiers qui passeraient sur le long du lac, puis sur le long de la décharge du lac Beau, jusqu'à la frontière du Québec. Et puis, on attend toujours des nouvelles. Je n'ai pas poussé plus qu'il fallait. Dû au travail qu'on avait à faire l'année passée et cette année, là. Mais l'année prochaine, les conversations avec eux vont se refaire. Et puis, il va essayer d'avoir une entente possible de se faire avec eux autres. Mais à l'heure actuelle, avec le COVID, les frontières sont fermées. Ça fait que ça peut être une issue. Peut-être que l'année prochaine, ça va être un peu moins. Mais on va voir. Fait que les conversations vont se faire pareil l'année prochaine, mais
mais qu'on rouvre la partie du glacier, là, ça va être important, nous autres, qu'on peut déboucher pour le Québec, qu'eux autres, la Trail du Québec peut venir faire notre trail à l'envers aussi. Là, ça fait que c'est en démarche. Denis, there's a question from Facebook. It's must you obtain written easements from each of the property owners in Canada? It's Yes. Alain Ouellette asking this. Yes, we must get everybody's permission, and we have a written formula for that that's been used for so far, and we will follow the same formula. I don't know. Did you want to add something, Charles? Charles? Charles, t'es muté. Yeah, Alain, this is a contract that we have with the owners, saying that we have insurance liability, so they are not responsible for people walking on their land. But this has to be, we need to meet, they need to understand, and they need to sign the paper for that. So that's what's happening with the private owners. Donc, on serait rendu. Est-ce qu'il y a d'autres questions avant qu'on continue ou ça va? Ça va? On serait rendu à vous présenter l'adoption de notre Constitution. Donc, vu qu'on s'est incorporé l'année dernière, on est maintenant rendu au moment où on a créé notre charte de règlement et on a envoyé à tous les membres en règle, lorsqu'on vous envoyait la convocation pour cette réunion, vous envoyez une copie. Vous aviez eu l'opportunité de nous revenir avec des modifications 14 jours avant la tenue. On n'a pas reçu de commentaires, mais nous, on a décidé de faire une petite modification de dernière minute. Donc, avant de proposer et d'adopter en règle la charte, on va vous faire mention de ce petit changement. Donc, vu qu'on est pour l'instant un petit organisme, on a vérifié avec le Code Morin et on pouvait inscrire au point 2.2 la section pour le nombre de membres présents lors des AGA. Et on a décidé de ne pas mettre de nombre fixe. On a décidé de mettre le règlement, les membres présents lors de l'AGA constituent le quorum. Donc, ça va nous permettre, si on est encore un petit comité dans le temps, de pouvoir tenir nos AGA. Donc, suite à cette modification, à moins que quelqu'un veut qu'on revoie la charte de nouveau, si vous avez eu, je pense, le temps de la visionner. Sinon, je vais avoir besoin de, si vous êtes tous d'accord, j'aimerais avoir quelqu'un pour me proposer la charte et quelqu'un pour appuyer la Constitution. Avec l'amendement. Avec l'amendement. Moi, je propose. Oh, vas-y, Michel. Je propose. Appuyer. Qui a appuyé? J'appuie. Colette. Colette, Ouais. okay. Excusez, j'entends les voix, mais je ne vois pas les visages. Parfait. Donc, la nouvelle constitution de la charte est maintenant proposée et adoptée. Maintenant, on passe à la période... J'aurais une question. Oui, bien sûr, Michel. Au niveau des membres, là, moi, je pense que je suis membre, là, mais je ne sais plus comment je suis membre. Comment ça va fonctionner au niveau des membres pour la contribution, le montant qu'on a à payer? Parfait. C'est une très bonne question. Donc, l'adhésion est annuelle d'un montant de 20 $. Ça ne veut pas dire que pour marcher dans le sentier, vous avez besoin d'une adhésion. N'importe qui peut aller circuler dans le sentier sans aucun problème. Qu'est-ce qui arrive, c'est en devenant membre en règle, c'est que ça vous donne le droit, lors des réunions extraordinaires ou à l'AGA, de voter sur justement les élections, sur la charte, sur toutes les choses qu'on va vouloir mettre en place. Et ça vous donne aussi le droit de vous présenter pour faire partie du conseil de l'exécutif. Fait que dans le fond, c'est ça le privilège, mais ça va être une cotisation annuelle de 20 $. Puis où est-ce qu'on va pour payer la cotisation? Dans le fond,
le meilleur des deux mondes, ce serait qu'aujourd'hui, on soit tous ensemble d'une salle puis vous remplissez des formulaires. Mais sinon, tous les membres de l'exécutif vont avoir accès. Puis, vous pouvez communiquer avec nous. Vous pouvez communiquer avec nous au travers de notre page Facebook également. On peut vous envoyer le formulaire avec les modes de paiement sans problème. Puis, on peut s'organiser là, par la poste, par des virements. Ou il y a plein de moyens qu'on peut faire ça. Là. Julie, je peux-tu mettre un mot là-dessus? Bien sûr, Charles, sans problème. OK. Michel, pour répondre à ta question là-dessus, mais que le nouvel exécutif c'est en règle, il va y avoir une discussion de procédé pour cette affaire-là. Et puis, c'est certain que Sport Expert et puis GESUM vont être impliqués, comme on a fait l'année passée, pour, si quelqu'un n'a pas accès à l'Internet ou ça voudra, peuvent aller acheter sa carte de membre, puis signer, remplir la feuille. Puis nous autres, on ramasse les feuilles puis on met ça en règle. Ça, c'est parfait. OK? Merci. Okay. Donc, vu que c'est notre première constitution en tant qu'un organisme cette année, puis qu'on a une charte neuve, on a aussi tous les postes à faire voter. Dans le fond, juste une mention des membres sortants. Donc, on a agi en tant que bénévole quand même sans être voté comme exécutif. On avait quand même un comité. Donc, dans le fond, à la présidence, on avait Charles Collin. Vice-président Denis Boulet. On n'avait pas de secrétaire. J'étais la trésorière. On avait 2 conseillers qui sont Serge et Adrien Prado. Donc, avant de procéder au processus d'élection, il faut nominer un président d'élection et aussi une secrétaire. Je tiens à dire que les membres qui veulent se présenter sur le conseil de l'exécutif ne peuvent pas être ni président ni secrétaire. Donc, ça doit être d'autres personnes. Donc, est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut nominer un président d'élection? Julie, ça ne te tente pas de faire ça? C'était un peu le plan. Donc, oui, j'accepte avec plaisir de présider les élections. Bravo. Merci, Michel, de me nominer. J'aurais besoin de quelqu'un pour appuyer Michel dans sa proposition. Je peux appuyer. Parfait. Ah, théoriquement, tu ne pourras pas... oui, tu peux là où tu peux, là, oui. Ça, tu peux. OK, c'est bon. Ah, c'est vrai. Je me comprends. J'aurais besoin aussi que quelqu'un propose un secrétaire d'élection. Fait quelqu'un prend les notes. Moi, j'aimerais proposer Stéphanie Couturier. Est-ce que quelqu'un... Je vais appuyer. J'accepte. Parfait. J'appuie et elle accepte. Parfait, c'est bon, merci Steph. Fait que dans le fond, la façon qu'on va procéder, c'est qu'on va faire chacun des postes individuellement. Je vais demander s'il y a des propositions et on va appuyer les propositions. Une fois qu'on aura une proposition, je vais demander 3 fois s'il y a d'autres nominations. Donc, si vous voulez nominer quelqu'un, vous le pourrez. Vous ne pouvez pas vous nominer vous-même, vous devez nominer une autre personne. Donc, est-ce qu'il y a des questions avant qu'on débute? Si on doit aller en vote, petite note, si on doit aller en vote, on a préparé, disons qu'il y a plusieurs nominations pour un poste. Donc, si on doit voter, on a préparé un petit survey en ligne qu'on pourra utiliser pour faire les votes de façon confidentielle. Ça vous va? Super! Donc, en tant que présidente des élections, on va procéder en règle aux nominations. Donc, on va commencer par le premier poste. J'aimerais, est-ce qu'il y a une nomination pour le poste de président-présidente? J'aimerais nominer Charles Collin à la présidence. Parfait. Est-ce que quelqu'un veut appuyer Denis dans sa proposition? J'appuie, Michel. Michel Ouellette. Donc, maintenant qu'on a une nomination en règle, je vais demander 3 fois. Est-ce qu'on a une autre nomination? Est-ce qu'il y a une autre nomination? Avons-nous une autre nomination? Donc, Charles Collin, tu es élu comme président
du Sentier, est-ce que tu acceptes ta nomination? Oui, j'accepte. Merci. Donc, on a un président. Merci, Charles. Bravo. Bienvenue. Félicitations. J'aurais besoin de savoir, est-ce que quelqu'un veut nominer un vice-président maintenant? C'était là. Je vais nominer Denis. Donc, Denis Boulet, est-ce que quelqu'un peut appuyer cette nomination? J'appuie. Moi, tout. Denis Boulet. Dani, c'est Dani? Oui, Dani Michaud. Parfait, merci Dani. Donc, on a une nomination en règle. Donc, je vais demander Dani. 3 fois. Shit! Je vais demander 3 fois, est-ce qu'il y a une autre nomination pour le poste de vice-président? Est-ce qu'il y a une autre nomination? Est-ce qu'il y a une autre nomination? Donc, nous avons une nomination en règle. Donc, Denis, est-ce que tu veux accepter ta nomination? J'accepte. Merci. Merci beaucoup, Denis. Bravo. Donc, on a un vice-président d'élu. On va aller pour le 3e poste, qui est le poste de registraire trésorière. Donc, est-ce que quelqu'un veut nominer quelqu'un? Est-ce que c'est 2 postes différents, secrétaire et trésorière? Non, c'est pas secrétaire, c'est registraire. Donc, la personne qui s'occupe des documents, incorporation et tout ça, puis la trésorerie, dans le fond, fait que le côté financier. C'est un poste. Hey, moi, je propose Colette Lévesque. Merci, Michel. Est-ce que quelqu'un veut seconder la proposition? J'appuie la proposition. Lise Ouellet. Donc, on a une nomination en règle. Fait que je vais procéder à l'élocution de les nominations. Donc, est-ce que quelqu'un veut nominer une autre personne? Est-ce qu'il y a une autre nomination? Une dernière fois. Est-ce qu'il y a une autre nomination pour le poste de registraire trésorière? Nous avons une nomination en règle. Donc, Colette, est-ce que tu acceptes ta nomination? Oui, je vais prendre ça. Parfait. Bien, merci pour ton implication, Colette. Bienvenue dans l'équipe. Et bienvenue. Merci. Maintenant, on va procéder au 4e poste, qui est le poste de secrétaire. Donc, est-ce que quelqu'un veut nominer une personne? Oui, je vais proposer Marie-France Fournier. Parfait. Est-ce que quelqu'un veut appuyer la J'appuie. nomination? Oh, j'ai pas compris qui, hein? J'appuie. OK, Denis, parfait. Donc, Denis, on a une nomination en règle, donc on va procéder. Est-ce qu'il y a une autre nomination? Est-ce qu'il y a une autre nomination? Une dernière fois, est-ce qu'il y a une autre nomination pour le poste de secrétaire? Donc, on a une nomination en règle. Marie-France Fournier, tu es la nouvelle secrétaire. Est-ce que tu acceptes ta position? Oui, merci. Avec plaisir. Super. Bienvenue, Marie-France. Merci. Bienvenue. Bienvenue. Bravo, bienvenue. On va procéder. Il y a 2 postes de conseiller, donc on va nominer les 2 postes. Donc, le premier poste de conseiller, j'aurais besoin d'une nomination. Moi, je trouve que Serge fait une bonne job. Je la nominerai encore. OK. Michel Ouellette. Et j'aurais besoin pour appuyer la nomination de Michel. J'appuie. Denis. Donc, on a une nomination en règle. Est-ce qu'il y a d'autres nominations? Deuxième fois, est-ce qu'il y a une autre nomination? Une dernière fois, une autre nomination. Donc, on a une nomination en règle. Serge, est-ce que tu acceptes ta position? Oui. Merci beaucoup. Merci. Donc, il nous reste un dernier poste à voter. Donc, le poste 6 de conseiller. Est-ce qu'on a une nomination? Je propose Adrien Prado. Lise. Adrien. Qui veut appuyer cette nomination? Je l'appuie. Oh, je n'ai pas compris, il y a eu trop de personnes. Marie-France? Oui. OK, parfait. Donc, on a une nomination en règle. Est-ce qu'il y a une autre nomination?
une deuxième fois une autre nomination? Et pour une dernière fois, est-ce qu'il y a une autre nomination pour le poste de conseiller? Donc, Adjé, tu es nominé. Est-ce que tu acceptes ta position? Oui, avec plaisir. Merci. Super. Oh. Donc, merci beaucoup. Je vais juste répéter tous les membres qui ont été votés pour vous dire qui sera au conseil d'administration pour les années 2020-2021 et probablement 2022 parce qu'il y a des postes qui sont impairs et impairs, donc l'année prochaine, simplement une partie sera à revoter. Donc, président Charles Collin, vice-président Denis Boulet, régisseur trésorière Colette Levert, secrétaire Marie-France Fournier. Au poste de conseiller au poste 5, on a Serge Bossé. Et conseiller au poste 6, on a Adjé Prado. Donc, je vous demanderai d'applaudir le conseil d'administration du Sentier Mérigan-Ticook. Merci beaucoup. Donc, je pense que je repasserai la parole au président pour dire un petit mot de la fin. Ben, maudit, welcome tout le monde. Je pense qu'on va être une bonne équipe. Dans cette équipe-là, il y a une personne qui travaille avec moi depuis le tout début, c'est Adrien. Et puis, ses connaissances et tout vont nous aider certains encore. Serge Dalbois, il est excellent. Les deux autres secrétaires trésorières, ben, je vais vous connaître en chemin. C'est ça. Denis, nous autres, on travaille ensemble depuis 1 an. Ça fait que, écoute, je trouve qu'on a une bonne équipe forte. Et puis, la deuxième partie du sentier, c'est certain que ça va bien aller cet hiver pour les propriétaires. Puis l'année prochaine, j'ai une petite vision quand est-ce qu'on va pouvoir se rouvrir ce sentier. J'espère de le rouvrir au début de l'été, puis que tout le monde peut marcher les 100 km du sentier. Juste pour vous donner un petit mot et tout du sentier, là, le projet du sentier est encore plus long que ça. La vision que j'avais du tout début, c'est de se rendre au Mont-Carlton. Donc, on va avoir un 350 km de trail pour rejoindre la trail McMahon et Piziguit. C'est ça le but. Et puis, j'ai peut-être marché Compostelle une couple de fois. Puis, Michel, tu connais ça, cette affaire-là. Dans la région, on a besoin des places qu'on peut marcher, qu'on peut aller se ressourcer. Puis, je pense que le sentier va nous donner la manière de pouvoir le faire. Puis, surtout avec le COVID, puis cette affaire-là, que de sortir de la maison pour aller marcher. Ça fait que bienvenue à toute la petite gang. Puis, j'espère que le public nous suive comme ils nous ont suivis cette année. Merci. J'aimerais ajouter quelque chose. Est-ce que je peux? Ben oui. Ben, moi, je trouve que le COVID, là, ça aura eu au moins quelque chose de positif. Je pense que le Sentier Mérigan-Ticook, cette année, a donné la chance à la population de le connaître à cause du COVID, parce que sinon, on serait parti partout ailleurs. Il y a beaucoup de gens qui l'ont marché. Et je pense que si on veut le vendre aux touristes, il faut d'abord le vendre aux gens du milieu. Et je pense que les gens du milieu, cette année, ont eu la chance de le connaître. Puis, Denis, on a hâte de faire le bout jusqu'au lac au Glacier Lake. Fait que la pression est sur ton dos. On a envie de continuer un petit peu plus loin. Puis, c'est super beau, puis c'est super bien entretenu. Moi, j'ai fait des chemins en Europe. Charles le disait tantôt, j'ai marché souvent des chemins, mais il n'y a pas de place que c'est bien balisé, comme le sentier Mérigan-Ticook. Même les sentiers ici au Madawaska sont très bien balisés. Tu ne peux pas te perdre, là. Les gens qui sont inquiets, je leur dis, vous ne pouvez pas vous perdre. Il y a un scène après toutes les heures, pratiquement. Fait que c'est très bien balisé. Puis je pense que tout le monde qui l'ont fait, les nouveaux qui l'ont fait cette année, ont adoré. Oui. Fait que, bravo. C'est super beau. Il faut continuer. Est-ce que je peux faire du pouce à la fois sur la vision de Charles et le commentaire de Michel, aller plus loin? Et il y a encore là, les possibilités sont énormes. Ça ne veut pas dire que c'est notre sentier qui va développer tout ça. Mais il y a des connexions avec le Maine en particulier et le Témiscouata et par la suite encore plus loin, donc qui offre un potentiel vraiment intéressant aussi.
suis complètement d'accord avec toi, Élise. Il y a eu des communications, des discussions avec le Maine, avec Alain Ouellette, qui était avec les touristes à Fort Kent. Puis, il y a des choses qui brassent à ce coin-là. Alain est impliqué un peu sur ce côté-là. Témiscouata, toujours, j'ai eu des conversations avec eux autres. Ils nous attendent. Fait qu'à un moment donné, ça va tout se connecter ensemble. Je ne dis pas que ça va se faire dans un an, mais éventuellement, la vision, c'est ça. Et puis, écoute, on est tout un beau petit coin qu'on peut tous se rejoindre. Là. Si je peux apporter un élément aussi, j'ai placoté avec Alain Ouellette de Fort Kent, justement, et lui réfléchissait à des stratégies de financement, dont une fondation. Il y aurait peut-être lieu de réfléchir à ça pour les prochaines années. Il n'y a pas d'urgence, mais s'il y avait une fondation avec un numéro de charité, ça pourrait inciter pas mal de personnes à contribuer. Ça pourrait aider à développer vraiment quelque chose d'intéressant au niveau financement. D'accord avec toi, Élise. Y aurait-tu d'autres questions? Je voulais remercier Julie pour avoir été présidente de l'Assemblée. Tu as fait un excellent job. Oui. Merci. Oui, c'est On va vrai. faire un petit pincement au cœur de vous quitter, mais je ne serai jamais bien, bien loin. Un gros merci, Julie, pour Plus te... proche, mais qu'il n'y ait plus de COVID. Là. Ouais. C'est la COVID, là. Merci pour Non, tout ton puis- travail, Julie. Oui, puis Julie a fait un gros job. Puis je veux Ouais. dire, c'est que Julie, on va essayer de la garder dans la porte d'à côté, pas trop loin, là, pour des conseils, parce qu'avec ses connaissances, on a besoin de ça. Ça fait qu'on va la garder proche de nous autres. Ah, puis ça va toujours me faire un plaisir d'être proche de ce beau projet-là qui me tient beaucoup à cœur. Merci beaucoup. Et merci pour toute la participation de tout le monde. C'était vraiment le fun de voir qu'il y avait de l'intérêt comme ça dans le projet. Ça nous donne envie de continuer, c'est sûr. Mais comme ça, je vais finir la réunion, puis on va mettre la vidéo sur YouTube. Comme ça, s'il y a des gens qui n'ont pas pu le voir aujourd'hui, ils pourront le consulter sur YouTube. Merci encore. Salut! Merci tout le monde. Bye bye. Merci tout le Merci. monde. Au revoir.